Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais salle Favart à l'Opéra Comique pour Et in Arcadia Ego, qui est une création sur les musiques de Rameau qui ont été sélectionnées par Christophe Rousset. C'est un petit peu un best-of musical de Rameau, ses meilleures musiques pour orchestre. Le livret est d'Éric Reinhardt et la mise en scène, attention surprise, est de Fia Ménard. Et oui, parce que je vous ai parlé de Fia Ménard dans le top 10 des spectacles à voir en 2018. J'en ai parlé pour ces spectacles à la MC93, mais j'avais un petit peu zappé qu'elle passait aussi à l'Opéra Comique. Et donc j'y suis ce soir. C'est pas vraiment un opéra, ça va être surtout un monologue. Il y a une seule chanteuse dont j'ai oublié le nom, je la dirai tout à l'heure. Et en plus, je suis pas vraiment en avance, donc j'y vais tout de suite. Regardez comme c'est beau. À toutes. Les gens n'en ont pas marre de huer les metteurs et metteuses en scène à l'opéra. On sait que vous n'aimez pas les mises en scène. C'est bon. Je repense à ces gens qui huent le spectacle, mais je trouve ça tellement bête en fait. Enfin, tu sais que c'est pas un opéra de Rameau, c'est une création avec les musiques de Rameau. Et puis je sais pas, tu te renseignes 2 secondes. Enfin, tu vois que c'est Fia Ménard, tu regardes vite fait son travail. On dirait que les gens ont l'impression d'avoir été dupés. Mais ils avaient toutes les clés en main pour savoir que ça leur plairait pas. Je sais pas, est-ce qu'ils s'attendaient à une mise en scène baroque de Fia Ménard? Surtout qu'en plus, moi j'ai trouvé super réussi cette mise en scène. C'est une succession d'installations plastiques. Elle a un vrai sens de l'espace, elle a un vrai sens de la dimension des éléments. Je sais pas vraiment comment le dire, mais tu sens que le truc a pas été posé là par hasard. C'est toujours hyper cohérent dans l'espace. Par exemple, au tout début, ces constructions tissu glacé, je pense que ça doit être du tissu qui a été glacé parce que ça fond et d'un coup les formes de fleurs un peu figées comme ça se mettent à dégouliner. C'est ce gros lapin, il y a un énorme lapin en jeu qui d'un coup se fond et du coup il se rabougrit complètement et c'est trop mignon parce que le lapin il finit comme ça tout. Et bon après il se fait un peu arracher la gueule aussi. Ah oui, je cherchais le nom de cette jeune femme qui est quand même absolument divine. Léa Desandre. Descendre? Non, Desandre. Léa Desandre, la chanteuse. Elle est hyper drôle, elle est hyper fraîche. Au tout début, non. Tu la sens très sérieuse. Et puis à un moment, elle rentre dans un délire, quoi. Elle saute, elle fait des cabrioles. Et je trouvais que sa légèreté apportait beaucoup à ce personnage qu'ils ont voulu créer, qui est un personnage qui sait que sa mort arrive et qui est assez serein face à cette mort qui arrive, qui est là. En plus, elle a 95 ans. Très beau travail sur le costume aussi, qui est un costume évolutif, qui est blanc au départ et qui progressivement va se noircir par les pieds. Donc au niveau de la mise en scène, c'est très poétique, c'est très beau. Et moi, j'ai adoré ça. Là où ça pêche selon moi, alors c'est pas dans le texte au complet, c'est surtout dans les textes qui sont projetés. Et alors ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en lisant le programme, Éric Reinhardt, donc, qui est l'auteur du livret, dit, que je trouve exactement la citation. Je vous donne la citation exacte. Fia Ménard m'a présenté l'esprit de sa scénographie et expliqué qu'elle souhaitait un texte plutôt poétique. Point. Et c'est là que c'est drôle. Olivier Manteil a insisté sur la nécessité d'un fil narratif clair. Tu sens dans le insister que Fia Ménard et Éric Reinhardt ont légèrement été forcés par le directeur de l'Opéra Comique à faire une trame narrative. Et effectivement, je pense que c'est une erreur d'avoir voulu faire une trame narrative et je trouve qu'on ressent le fait que Fia Ménard ne travaille pas vraiment avec un fil narratif habituellement, parce que je trouve que tous les éléments se rencontrent pas vraiment. Si on avait été sur quelque chose de plus contemplatif, plus abstrait, même au niveau des textes, je pense que ça aurait été plus intéressant. Parce que les textes des musiques sont très beaux, hein. C'est assez poétique, mais par contre les textes projetés qui veulent absolument raconter l'histoire de cette femme qui va vers sa mort, c'est un peu naïf, ça fait un peu conte enfantin. Donc ouais, pour le coup, je trouve qu'on ressent la contrainte narrative, ce qui est dommage. En fait, là où on ressent la contrainte, c'est que chacun a fait en fait ce qu'il avait envie de faire et que ça n'a pas vraiment communié tout ça ensemble. On retient quand même cette scène finale qui est absolument sublime quand on voit ce personnage de Marguerite qui tourne sur un tabouret dans une cage et d'un coup il y a une énorme masse noire qui vient tomber sur cette cage de verre et on voit cette masse noire grossir comme ça avec la musique derrière. Donc ouais, c'est une très belle création contemporaine. Le seul truc, et c'est ce que j'ai fait sur la fin et j'en suis pas mécontent, c'est arrêter de lire les projections de texte parce que le texte n'est pas dit en fait. Oui, le texte est projeté entre les chants. Donc écoutez les paroles, écoutez la musique, regardez la mise en scène et tout ça se suffit, ça raconte déjà quelque chose. Il n'y a pas besoin d'avoir ce fil narratif tissé entre les éléments. Et pour Fia Ménard, non seulement elle est à la MC93 bientôt, mais elle est aussi du 29 mars au 14 avril
au Montfort, toujours avec le théâtre de la ville, avec un spectacle qui s'appelle Les Eaux Noires. Et donc j'irai voir ça. À bientôt.